Trump vient tout juste de dire quelque chose qui pourrait avoir une signification prophétique si cela se réalise. Le président a déclaré qu'il est prêt à, je cite, « renforcer les accords d'Abraham ». Pour comprendre l'ampleur de ce développement, il faut d'abord comprendre ce que sont les accords d'Abraham. Il s'agit d'une série d'accords de paix initialement négociés en 2020 lors du premier mandat de Trump à la présidence. Ils ont marqué un tournant monumental dans la diplomatie du Moyen-Orient. Ce sont des accords visant à normaliser les relations entre Israël et plusieurs États arabes. Maintenant, bien que les intentions de Trump semblent être un pas vers la paix, nous devons regarder tout cela à travers le prisme de la prophétie biblique. La Bible parle clairement d'un temps, dans les derniers jours, où Israël sera au centre des affaires mondiales. Daniel 9:27 nous livre une puissante prophétie. Il fera une solide alliance avec un grand nombre pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ce passage fait référence à une figure future, l'Antéchrist, qui établira une alliance avec de nombreuses nations. Cela ressemblera à un accord de paix, une solution au chaos au Moyen-Orient. Mais ce sera de courte durée et finalement brisé. Permettez-moi d'être clair et de faire une précision importante. Je ne crois pas que les accords d'Abraham soient l'accomplissement exact de la prophétie de Daniel 9:27. Mais ce que je crois, c'est qu'ils révèlent un schéma significatif, une disposition d'Israël et de nombreuses nations arabes à rechercher la commodité et la coopération à travers des traités. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que dans des circonstances favorables, les deux parties, Israël et les États arabes, sont prêtes à s'unir et à signer des accords, si cela leur apporte des bénéfices économiques et politiques. Il y a un avertissement dans 1 Thessaloniciens 5:3 qui dit « Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. » Remarquez bien la séquence des événements ici, qui sert d'avertissement pour le monde. Paix et sécurité. Puis une destruction soudaine. Paul décrit la nature du jour du Seigneur, une référence au moment où le jugement de Dieu s'abattra sur un monde incrédule. Cela se produira après l'enlèvement. Le jour du Seigneur surprendra les incroyants. Ils penseront que le monde vit une période de paix et de sécurité, mais une destruction soudaine les frappera, tout comme les douleurs saisissent une femme enceinte. Les incroyants auront une fausse impression de paix et de sécurité au début de la tribulation. Mais cette paix sera de courte durée. La paix humaine a toujours été fragile. On peut la signer dans des salles de réunion, mais elle peut être détruite sur les champs de bataille. Les dirigeants peuvent sourire devant les caméras, tout en préparant secrètement la guerre. Et l'histoire nous a montré à maintes reprises que les alliances politiques sont éphémères. C'est un fait historique. Pourtant, au milieu de cette incertitude, la parole de Dieu nous donne une direction claire. Elle nous oriente vers le retour du véritable prince de la paix, Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais approfondir Apocalypse 12:12, qui déclare « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » À partir de ce verset, nous comprenons que le diable est bien sur cette terre, car la Bible dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. » Nous comprenons aussi que le diable est furieux. En effet, la Bible précise « Satan est rempli de colère, car il sait que son temps est court. » Et si le temps de Satan est court, alors cela signifie que le retour de Jésus-Christ est tout proche. En réalité, si tu prends le temps d'étudier Apocalypse 12:12 en profondeur, tu comprendras pourquoi le péché et le mal sont aussi présents dans notre monde aujourd'hui. Le livre de l'Apocalypse est rempli d'images puissantes et de symboles, et ce verset ne fait pas exception. Il parle d'une grande guerre dans les cieux, où le dragon, aussi connu sous le nom du diable, et ses anges, combattirent contre Michel et ses anges. Satan et ses partisans furent vaincus et précipités sur la terre, où il est désormais rempli de fureur et cherche à semer le chaos et la destruction. L'illustration que je veux utiliser pour expliquer ce passage est celle d'un lion en cage. Imagine un lion dans un zoo, marchant d'avant en arrière dans sa cage. Ce lion est puissant, dangereux, mais confiné dans un petit espace. Les barreaux de la cage empêchent le lion de faire du mal à ceux qui sont à l'extérieur. Maintenant, imagine que la porte de cette cage s'ouvre soudainement. Le lion est libéré. Il est rempli de rage et se déchaîne, attaquant tout ce qu'il trouve sur son passage.
C'est exactement ce qui se passe avec Satan. Il était auparavant confiné dans le domaine spirituel, mais il a été jeté sur la terre, et maintenant, il est rempli de colère, cherchant à attaquer et à détruire tout ce qu'il peut. La Bible dit dans 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Mais pourquoi Satan est-il aussi déterminé à tout détruire? La réponse se trouve dans sa rébellion contre Dieu. Satan était autrefois un ange de Dieu, mais il s'est rebellé et a été chassé du ciel. Depuis ce jour, il mène une guerre contre Dieu et contre le peuple de Dieu, cherchant à égarer le plus grand nombre d'âmes loin de la vérité. Et c'est pour cela que le péché et le mal sont si répandus dans le monde. Satan agit activement pour entraîner les gens dans la tentation et le péché, espérant les éloigner de Dieu et les conduire vers une damnation éternelle. Mais nous ne devons pas avoir peur, car Jésus a déjà vaincu Satan à la croix. En conclusion, Apocalypse 12,12 nous rappelle que le péché et le mal sont si répandus dans le monde à cause de la rébellion de Satan contre Dieu. Mais en tant que chrétiens, nous pouvons nous réjouir du fait que Jésus a déjà remporté la victoire sur Satan. Et par lui, nous avons le pouvoir de résister à la tentation et de vaincre le mal. Mettons donc notre foi en Jésus, et restons fermes face aux ruses du diable, sachant que notre récompense éternelle est assurée en Christ. Je crois que nous devons toujours être prêts pour la venue de ce voleur dont la Bible nous avertit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit à plusieurs reprises « Soyez sobres, soyez vigilants, veillez ». Alors, que fais-tu lorsque tu sais qu'un voleur va venir? Quand tu sais qu'un ennemi veut entrer chez toi pour voler, tuer et détruire, que fais-tu? Eh bien, tu mets ta maison en ordre. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être sur nos gardes, car voici ce que l'ennemi cherche. Il veut voler. Il veut te priver de ta joie. Il veut te faire perdre ta fidélité envers le Seigneur. Il veut que tu te concentres sur toutes ces choses du monde, sur des choses qui n'aident en rien ta relation avec Dieu. Et s'il parvient à voler ton attention, et osons le dire, voler aussi ton affection, alors il aura accompli son œuvre. S'il réussit à te faire perdre le focus dans ta marche avec Christ, alors le temps passera. Et avant même que tu t'en rendes compte, tu n'auras plus de relation personnelle avec Jésus-Christ. Et avant même que tu comprennes ce qui se passe, tu te tiendras devant le tribunal de Christ. Alors tant que tu en as encore le temps, fais une introspection. Tant que tu le peux encore, prépare-toi pour ce voleur. Fais un bilan spirituel de ta vie. Fais une évaluation des risques. Qu'est-ce qui te prend ton temps? Qui te prend ton temps? Tant que tu en as encore la possibilité, cherche le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoque-le pendant qu'il est proche. Car avec Dieu à tes côtés, la victoire t'est déjà assurée. Ne donne aucun terrain à l'ennemi. Ne lui donne aucune ouverture, aucune opportunité, mais cache-toi en Christ. Revêts-toi de la parole de Dieu. Arme-toi par la prière. Couvre-toi du sang précieux de Jésus-Christ. Et demeure toujours à l'ombre du Tout-Puissant. Revêts-toi de toute l'armure de Dieu et tiens-toi prêt à combattre.